Bonjour les amis, je suis Pascal Colbert, Pascal Tringue Colbert. Je voudrais aujourd'hui vous parler de Camille Colbert. Camille Colbert, c'était un sacré numéro. D'abord, c'était quelqu'un de très intelligent, il avait un QI qui était aux alentours de 130. C'est quelqu'un qui a étudié les techniques et le droit bancaire en Allemagne jusqu'à un niveau assez élevé. Donc Camille n'était pas du tout un crétin, au contraire, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement rusé dans les affaires. Et Camille avait une conscience écologique qui était exacerbée. Pas moyen avec lui d'utiliser le moindre produit chimique, etc. Pas question de laisser la moindre petite plante, le moindre petit animal derrière lui. J'ai jamais vu une conscience écologique aussi élevée que celle de Camille. Puis Camille, c'était un chrétien très pieux. On allait ensemble à la messe et je priais souvent avec Camille. Vous savez, Camille, il n'est pas du tout l'image qui a été donnée par Faites entrer l'accusé, qui le fait passer pour une espèce d'idiot du village. Il était exactement le contraire. Il avait un très très gros conflit avec sa famille, il y a différents menteurs pathologiques dans l'émission de Faites entrer l'accusé. Eric Seyss, l'avocat de Julien Colbert, que j'ai mis d'ailleurs au tribunal correctionnel en France, puis de Guerlas parce qu'il renvoyait, ça allait durer des années. C'est quelqu'un qui fuit devant la justice, Eric Seyss. C'est quelqu'un qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Et donc il nous dit qu'il nous invente une histoire taillée de toutes pièces. C'est un menteur pathologique. Si vous connaissez un petit peu la physionomie et si vous regardez les expressions faciales de la personne, vous voyez que ce type, qui est haï d'ailleurs sur les réseaux sociaux et qui trempe dans des affaires, je vous laisse deviner lesquelles, parce qu'il a la tête de l'emploi, et qu'à Luxembourg tout se sait. Et donc il est dans cette espèce de petit cénacle luxembourgeois avec des collaborateurs et des complices du 4e Reich qui viennent de l'extérieur. Parce que, comme me disait un de mes avocats, j'ai pas travaillé autant d'années, j'ai pas monté ce cabinet et autant travaillé pour que tout s'écroule parce que je veux affronter des éléments de la police luxembourgeoise sur la pédophilie, les réseaux de corruption, les attentats terroristes et les meurtres. Effectivement, ça demande du courage. Et à Luxembourg, il faut avoir le courage de Camille pour affronter ces gens-là. Et il l'a eu, il en est mort. Voilà. Dans cette émission de Faites entrer l'accusé, les passionnantes, vous allez voir un autre menteur pathologique du parquet qui trouvait que tout était presque trop parfait, comme on dit là. Ce qui est très bien avec cette émission de Faites entrer l'accusé, mis à part moi-même et Charles, puisqu'on a été parfaitement innocentés, je le rappelle, et qu'on connaît le meurtrier, c'est un Polonais payé par la sécurité intérieure luxembourgeoise, c'est elle qui a organisé ça, et le frère de Camille, Julien Colbert. L'avocat devra un jour rendre compte sur le fait qu'il connaissait parfaitement les faits, qu'il ne les a pas dénoncés à la justice, qui est une violation de son code professionnel, code déontologique à Luxembourg. Voilà. Et donc vous allez voir cette espèce de personnage qui était un peu trop parfait là. Ça a été plutôt le bal des coupables, c'est-à-dire que le juge coupable, le procureur de l'État coupable, les services secrets luxembourgeois coupables qui sont allés jusqu'à menacer les journalistes de France 2 en disant que ou ils faisaient ce qu'ils allaient leur dire ou ils tourneraient plus jamais à Luxembourg. Malheur en pris, ça les a tellement énervés que du coup, ils m'ont interviewé pendant 4 heures et je leur ai dit, moi j'ai confiance dans la liberté de la presse et dans vos capacités professionnelles, faites ce que vous voulez. Vous avez envie de me traîner dans la boue, traînez-moi dans la boue, vous avez envie de dire la vérité, dites la vérité. En tout cas, moi je vais vous dire ce que moi je sais et ce que moi je vais vous dire, c'est qu'il y a un réseau de pédophiles à l'intérieur du parquet de Luxembourg, que ce réseau de pédophiles, il est lié au trafic de drogue, il est lié aux attentats des Baumleier, il est lié à une vaste conspiration en vue d'assassiner une partie de la population luxembourgeoise, et il est impliqué dans une tentative de créer un État totalitaire qui prendrait en charge l'intégralité de la vie intime, y compris sexuelle, y compris sanitaire, y compris mentale et spirituelle, ou plutôt anti-spirituelle, des Luxembourgeois. Les acteurs de ce crime, qui n'a d'équivalent que l'URSS et l'Union soviétique, donc l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, eh bien vous en avez un beau spécimen, et qui devra nous expliquer, en tant que procureur du Grand-Duché de Luxembourg, pourquoi il faut 7 ans pour inculper des policiers voleurs, policiers racistes, policiers xénophobes, voleurs, menteurs et assassins, parce que la police luxembourgeoise s'est gratinée, il n'y a pas moyen de la poursuivre au tribunal. Par contre, poursuivre un pauvre médecin qui a essayé de sauver ses patients, ça ne pose aucun problème au parquet de Luxembourg. Il y a un gros nettoyage à faire au parquet de Luxembourg, surtout dans le personnel pédophile qui est lié à la psychotronique, au meurtre du goulag de Strasich, aux assassinats d'État, au trafic de drogue et surtout aux petites partouzes de l'élite, ou de la soi-disant élite, si on appelle ça une élite, qui allaient se taper
des mineurs d'âge dans les institutions de protection des handicapés parce que se taper de la mongolienne, c'était peut-être un peu trop parfait. Voilà. Vous n'avez toujours pas compris à Luxembourg qu'il y a un profil qui a été recruté pour mener à bien ce laboratoire d'État totalitaire, que ce profil s'était allé chercher dans toutes les familles luxembourgeoises des bons à rien, des psychopathes dont on savait qu'ils étaient programmés génétiquement à être des fils de pute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et vous avez là, dans l'État luxembourgeois, une belle brochette de fils de pute. Et quand les Luxembourgeois vont réaliser le tour qui leur a été joué, et surtout quand ils vont prendre la décision de se libérer du système totalitaire qui leur est tombé dessus, eh bien, je serai à leur côté, parce que moi, j'ai toujours été du côté des Luxembourgeois, j'ai toujours aimé Luxembourg, j'ai toujours été du côté du bien. Ce qui n'est pas le cas du parquet de Luxembourg, qui protège des policiers criminels, pédophiles et trafiquants de drogue, comme à son habitude. Peut-être un peu trop parfaitement, d'ailleurs.